Cela fait plus de 60 jours que le Bitcoin consolide à son bas. Plus une consolidation est longue, plus la sortie risque d'être sauvage. Bienvenue dans The First Light. On regarde les niveaux à surveiller cette semaine pour le Bitcoin. Bon, parlons maintenant, commençons plutôt par le contexte là, macro. Le Bitcoin était dans une pente descendante là, depuis octobre 2025. Une jambe baissière très forte, suivie d'une seconde très forte et une troisième qui a échoué à aller plus bas. Cette troisième-là, c'est buté dans le fond au point of control 2024 qui est dans cette zone-là, ici. Et une trendline du bear market de 2022-2023 qui a réussi à soutenir le prix ici. Donc, on est dans une zone de consolidation depuis plus de 60 jours, comme j'ai mentionné en titre de la vidéo. On a passé au-dessus du point of control 2026, le point of control du range actuel. On est maintenant au-dessus de la IMA 50, juste pour dire, mais on est au-dessus. Donc, on est dans un contexte relativement bullish présentement, surtout avec NQ le Nasdaq qui a remonté la semaine passée suite à une descente abrupte et la Gold aussi qui a brisé son range la semaine passée. Est-ce que c'est le temps maintenant pour le Bitcoin de lui aussi exploser son range? On va le voir cette semaine si ça se produit ou pas. Mais descendons maintenant un peu plus dans au niveau des niveaux de la semaine, les niveaux que moi je surveille pour prendre principalement des scalps. Donc, c'est des trades qui durent de 20 minutes à 1 heure à peu près que je prends. Donc, ce qu'on a ici, là, je suis en 4 heures pour l'instant. La zone la plus proche que je vais regarder, c'est la zone qu'on est dedans présentement. C'est la zone Fibonacci, là, 618 à 786. 618 à 786. Donc, cette zone-là ici, c'est la zone que je privilégie souvent pour prendre des entrées, soit longues ou short. C'est vraiment la zone que je privilégie. Là, ici, ce que j'aime pas, c'est que le price action est relativement lent du côté du Bitcoin. Donc, ça me tente pas trop d'embarquer short à cet endroit-ci. Je vais attendre un signe sur des time frames plus petits. Je m'attends peut-être à un mouvement brusque à l'ouverture des marchés ce soir ou d'ici l'ouverture des marchés qui viendrait toucher la résistance ici, peut-être prendre les liquidités des tops qui sont là avant de refaire un move vers le bas, aller taper mon autre zone ici. C'est un scénario, mais là, je fais pas de prédiction, on s'entend. L'important, c'est juste, je vais regarder ce qui se passe dans cette zone-ci pour potentiellement prendre un short. Le 65 500 ici, ben, comme vous voyez, ça agit comme résistance et même comme soutien à un certain moment donné ici. Soutien ici. Dans le passé, là, en début d'année aussi, ça a été un niveau assez marquant. Donc, c'est un niveau que je vais quand même considérer beaucoup. Là, si on passe au-dessus, là, quand je dis on passe au-dessus, c'est pas juste passer au-dessus comme ça. Là. Mais, si on passe réellement au-dessus, par après, je vais probablement le considérer comme un niveau pour partir longue. En fonction du contexte, puis de la market structure, puis tout. Là. Donc, pour prendre ça pour du cash, les amis, mais c'est une zone que je surveille de très près. Et je vais attendre la soirée là, d'ouverture ce dimanche pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Ensuite, mon autre zone d'intérêt la plus près, c'est celle-là ici, qui est la zone de volume. Fait que le point of control 2026 est dans cette zone-là. Celui de juillet, le point of control de la zone est aussi ici. Donc, cette zone-là, pour moi, est super importante. En plus, ça serait le retest de la trendline qui avait été brisée ici. Donc, je rentrais probablement long sans hésitation. Si le prix redescend à cette zone-là. Évidemment, sans hésitation, mais avec des confirmations, là, je ne rentrais pas les yeux fermés. Parce que ça ne me tente pas de mettre mon stop loss sur le bas ici. Là. Donc, je vais regarder une structure de marché qui change du côté haussier
en 5 minutes ou 1 minute pour rentrer avec un stop loss qui est très petit. Puis on verra où ça nous mène. Donc oui, cette zone-là, elle m'intéresse fortement. Et c'est un peu le même contexte en haut ici. En fait, si on descend, si on passe de façon franche à travers, c'est quand même possible, je regarde, pour partir short après. Si on se rend ici, mais je vous dirais que je suis plus long que short. Donc ça, ça fait attention. Sinon, l'autre zone d'intérêt, c'est vraiment la zone ici, là. Vous voyez la série de higher low qui se trouve ici. Tout ça ici, là, c'est de la liquidité, là, à profusion. Donc, ça serait quand même pas surprenant que le marché décide d'aller chercher cette liquidité-là pour repartir de façon sauvage vers le haut. Évidemment, pour qu'on se rende là, je m'attendrais quand même qu'il y ait des news qui viennent alimenter cette baisse-là, une baisse rapide. Mais Trump est capable de nous sortir quelque chose, il est capable de faire sauter un pont, quelque chose comme ça, pour que le prix descende jusqu'ici, puis reparte vers le haut après. Donc, ça va être à suivre. Mais ça, c'est une zone que je vais regarder pour prendre les longues. Et les longues dans cette zone-là, je vais probablement les garder plus longtemps. C'est-à-dire peut-être environ une portion en swing au lieu d'être des scalps. Ça sera à voir. Donc, j'ai une zone de longue ici, zone de longue en bas là. Évidemment, si on se rendait jusqu'en bas ici, je regarderai le comportement au niveau du swing. Si on a un swing failure pattern au niveau du bas qui est ici. Mais en théorie, il y a la liquidité quand même qui se trouve jusqu'à 54 000, je crois, là, dans ce point-là. Donc, ça va être tricky ici. Donc, il va falloir que je vois comment le prix se rend là pour prendre des décisions. Puis là, la dernière zone qui reste, évidemment, c'est celle du haut, du range. Je vais voir le comportement qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on atteint un des sommets. Puis, c'est un peu la même chose que ici, si le prix passait en ligne droite comme ça par-dessus tout ça. Probablement que je considérais partir longue avec un retest sur les wicks précédentes qui étaient ici. Là, donc, ou même dans cette zone-là. Honnêtement, ici, je serais frileux un petit peu. Là, je ferais beaucoup attention à mes stop loss et tout. Je serais probablement plus confortable pour un long dans cette zone-là ici. Là, cette zone qui a été une résistance super longtemps. Si on montait en haut ici, je serais probablement intéressé à prendre des longues dans cette zone-là. Mais tout dépend, ça prend combien de temps à se développer. On s'entend, là, je suis en 4 heures ici. Là, donc, il va s'en passer des choses avant qu'on se rende dans ces zones-là. Fait que ça fait le tour pour moi cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si j'ai manqué des niveaux là, que vous regardez pour vos trades, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je les regarderai et je verrai si c'est des niveaux d'importance de mon côté aussi. Donc ça, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.